spécialiste. Reculez s'il vous plaît, sinon personne ne rentre. C'est très simple. Reculez, ne restez pas dans la salle. Madame, c'est français? Reculez, 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 reculez. Allez-y, monsieur, dame, reculez s'il vous plaît. Allez-y, reculez s'il vous plaît. Allez de l'autre côté. Monsieur, dame, reculez s'il vous plaît. Allez, reculez s'il vous plaît. Allez, allez. Reculez s'il vous plaît. Personne provoquée, s'il vous plaît. Eh bien là, c'est le verdict du fameux procès de Brigitte et Jean-Michel Trogneux contre Natacha Ray et Amandine Roy pour une affaire que la presse d'État appelle de transphobie et qui est en réalité une affaire une obscure accusation d'avoir qualifié des documents d'état civil de faux, enfin, quelque chose comme ça. Mais voilà, cette affaire a été instrumentalisée pour qu'on la qualifie dans la presse d'État de la Macronie et des milliardaires comme une affaire de transphobie, ce qui n'est pas le cas. Donc on attend le verdict. Donc, je ne sais pas les termes judiciaires. Est-ce que Amandine Roy et Natacha Ray vont être relaxées? Je ne sais pas si on dit relaxées. Est-ce qu'il y aura une absence de jugement, etc. Et là, dans ce cas-là, on s'amusera de ce que dira la presse qui a parlé de transphobie alors que ce n'est pas le cas. Et puis s'il y a une condamnation, de toute façon, on sait qu'il y aura appel. De toute façon, je crois que dans les deux cas, il y aura peut-être appel. Mais voilà, donc il y a beaucoup plus de monde que lors du procès qui a eu lieu le 19 juin, si mes souvenirs sont bons. Et là, normalement, ça doit être assez rapide, puisqu'un verdict, ça ne dure pas aussi longtemps que le procès qui avait duré 6 heures et qui avait été précédé d'un autre procès. Donc en tout, ça avait duré à peu près 9h30. On était sortis à 11h30 du soir. Voilà, donc tout le monde est là, il y a les avocats, beaucoup plus de journalistes que la dernière fois. Tous les de grands brigittologues sont là. D'ailleurs, je peux annoncer en exclusivité sur ta chaîne qu'il y a un grand congrès secret, tu ne le diras pas, de brigittologie qui aura lieu cet après-midi avec les plus éminents brigittologues de la Terre. On annonce la venue de Xavier Poussard qui doit venir dans une voiture, une Trabant que lui a envoyé M. Poutine discrètement. Il sera habillé en femme pour franchir la frontière et échapper aux milices de la Macronie. Candace Owens est annoncée. Voilà, Chloé Framery est là. Donc on va faire un congrès de brigittologie. Les actes seront publiés pour l'édification des petits et des grands, de France et de Navarre. Voilà. Merci. Honneur aux invités. Bonjour, donc je suis François d'Anglehan, l'avocat de Natacha Ray, et il s'est produit la même pantalonnade qu'à la cour d'appel de Caen, à savoir que Natacha Ray a été déclarée coupable en violation de la loi sur la presse, puisque les discours qui étaient poursuivis, aucun des discours qui étaient poursuivis n'impute un fait précis ni à Madame Brigitte Trogneux, ni à Monsieur Jean-Michel Trogneux. C'est une situation extravagante. Les condamnations sont relativement faibles, mais je vais aller tout de suite faire appel. La condamnation, c'est 500 € d'amende avec sursis. Et puis, il faut verser solidairement 8 000 € de dommages et intérêts à Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron. Et puis, 5 000 € de dommages et intérêts à Monsieur Jean-Michel Trogneux. Et puis 1 500 €
pour les frais d'avocat à chacune de ces deux personnes. Nous sommes dans une situation équivalente à ce qui s'est passé devant la cour d'appel de Caen, puisque devant la cour d'appel de Caen, Natacha Ray a été déclarée coupable au visa de 7 passages qui ne sont pas des passages qu'elle a prononcés, qui ne sont pas des discours qu'elle a prononcés, mais des discours qui ont été fabriqués par les parties civiles au moment de la rédaction de la citation à comparaître. Donc nous sommes dans une configuration, en tout cas à la cour d'appel de Caen, dans une configuration d'escroquerie au jugement. Et Natacha Ray a fait appel, a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Caen. L'affaire est pendante devant la cour de cassation et le rapporteur qui s'occupe du dossier, qui s'appelle Madame Florence Merloz, qui, je crois, sauf erreur de ma part, est originaire de Savoie, comme le nouveau Premier ministre Michel Barnier, eh bien, cette conseillère rapporteure a estimé que le pourvoi en cassation doit être jeté à la poubelle, sous prétexte que Natacha Ray n'aurait pas signé son mémoire, ce qui est totalement faux, et sans avoir analysé ses moyens de cassation. Donc Natacha Ray a décidé de récuser la conseillère Florence Merloz, et puis elle va engager une procédure sur citation directe, une procédure pour escroquerie au jugement, puisque, comme je vous le dis, devant la cour d'appel de Caen, elle a été déclarée coupable, non pas sur des discours qu'elle a prononcés, mais sur des discours qui ont été fabriqués par les prétendues parties civiles qui font partie, sont des personnes qui sont en relation avec la famille de Brigitte Trogneux. Voilà. Les épousières. Je crois qu'à l'audience, personne, ni monsieur Jean-Michel Trogneux, ni madame Brigitte Trogneux ne sont venus. Et petit détail qui est intéressant, c'est que devant la cour d'appel de Caen, Natacha Ray avait cité comme témoin madame Brigitte Trogneux, épouse Macron, et monsieur Jean-Michel Trogneux. Ces deux personnes ne sont pas venues. Et en principe, dans ce genre de situation, le président de la cour d'appel de Caen avait l'obligation de renvoyer l'affaire et de faire comparaître devant la cour d'appel de Caen ces deux personnes par la force publique. Voilà. Mais pour ces personnes, apparemment, il existe des passe-droits. On peut dire qu'il s'agit d'une justice républicaine, mais on peut presque dire une justice de francard républicain, puisque les lois ne sont plus appliquées dans ce pays. Parce que j'ai envie d'avoir foi dans la justice de mon pays, j'ai envie d'avoir foi dans mon pays tout court. Et vous n'avez plus, j'imagine. Disons qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais de toute façon, le but c'est de respecter les procédures et on va respecter les procédures. Voilà, donc on va juste continuer. Vous ferez appel aussi. Oui. On ne pourrait plus sortir par exemple la fille de Mitterrand si on avait été en 2024 quoi. Alors, je suis encore en vie, mais c'est parce que j'ai fait en sorte de rester. Vous n'êtes pas suicidaire? Je suis pas suicidaire et je me suis arrangée pour que ça fonctionne pas, certains trucs. Voilà. Bon, on va dire ça comme ça. Non, ce que je trouve dommage, c'est que moi, à la base, j'ai jamais prétendu être journaliste. J'ai toujours été claire là-dessus. J'ai jamais prétendu être journaliste. Je me suis jamais approprié le travail de Natacha Ray, ni plus tard de Xavier Poussard et des autres personnes qui ont continué. Jamais je me le suis permis. Moi, j'ai juste ouvert ma chaîne qui était modeste à l'époque à quelqu'un pour qu'elle puisse exposer son travail. Donc ça n'avait aucune connotation de telle ou telle organisation. C'était juste de la générosité en fait, de la charité, de la générosité. Et voilà, comment ça se passe en France. Bon, il y a d'autres choses qui se sont passées qui sont pires depuis, donc du coup, voilà. Je ne suis pas étonnée, je trouve ça dommage. J'aurais préféré ressortir de ce tribunal en étant fière et reconnaissante, en me disant, voilà, la justice a fait le droit. Bon, on va continuer. Bon, c'est la première mi-temps, le match n'est pas fini encore. Non. Il faut avoir espoir. Non, puisqu'ils s'imaginent qu'on va chialer et faire carpette, ils n'ont pas tout compris. Dernière chose, on m'a fait là reproche
la dernière fois, de ne pas avoir évoqué Maître Enoki en disant maître et d'avoir par cela manqué de révérence et de la politesse élémentaire dans un tribunal. J'ai commencé par saluer Maître Enoki en disant bien Maître Enoki, les yeux dans les yeux. Il a fait exprès de m'ignorer avec mépris. Alors, côté petite leçon de morale, on verra ça plus tard. Merci à vous, chère Amandine, on est avec vous. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'était le délibéré. C'est-à-dire que le 19 juin, ça a été assez prolongé, parce qu'il y avait d'autres affaires avant. Donc le 19 juin, ça a duré jusqu'à 23 h. Mais en ce qui concerne les délibérés, sauf erreur de ma part, c'est une tradition et non une obligation. On commence par les verdicts. Donc je savais qu'on passerait dans le début, je me doutais qu'on passerait dans le début, je ne m'attendais pas à passer en tout premier, mais ça c'est juste un détail organisationnel. Et en ce qui concerne les décisions, c'est carton plein mais contre nous. Voilà. Solidairement, selon l'expression juridique utilisée. Voilà. Quel était le verdict ? On nous accuse d'avoir diffamé, on nous demande des indemnisations, des dommages et intérêts, toutes les questions de nullité qui ont été soulevées, qu'elles soient constitutionnelles ou procédurales, je m'excuse pour le vocabulaire, j'ai peut-être pas forcément le bon vocabulaire, tout ça, ça a été rejeté. Au carton plein, ils nous ont mis la totale. Voilà. Alors on a essayé de convoquer Madame Brigitte Macron et M. Jean-Michel Trogneux, qui ne sont jamais venus ensemble. C'est bizarre, hein? Oh, c'est bizarre. Oh, très bizarre. Je dis rien d'autre. De toute façon, la décision était déjà prise avant, puisque quand nous sommes sortis tous ensemble le 19 juin, il a été décidé dès la sortie du tribunal le 19 juin que de toute façon, si il y avait condamnation, nous ferions appel. Donc je ne suis pas surprise, j'aurais préféré être agréablement surprise, mais je ne suis pas surprise, nous ne sommes pas anéantis. La décision de l'appel a déjà été prise et il y aura appel. Point. Mais je ne vais pas me lancer dans les détails sans vouloir vous offenser, puisque je réserve ça aux décisions que nous allons prendre conjointement avec nos avocats respectifs pour pouvoir déposer les documents officiels. Non, c'est-à-dire que c'est difficile, hein, étant sur un dossier qui est aussi vide, aussi enflé de vide, c'est difficile de ne pas y voir une orientation ou des pressions, parce que ça peut être aussi quelque chose qui relève de la pression. Donc je ne vais pas condamner d'avance, moi de mon côté, la justice. Ça peut être une question de pression, mais c'est difficile sur un dossier aussi creux de se retrouver avec une condamnation totale. Aujourd'hui, je suis là déjà pour soutenir les deux femmes qui ont été accusées à tort, quelque part, puisqu'elles ont mené une enquête qui a été datée, documentée. C'est un vrai travail de recherche. Et au fait, on n'a pas la réponse. On voit bien qu'ils ont noyé le poisson. On n'a pas traité le vrai fond du sujet. Nous voyons bien que c'est pour cacher plusieurs méfaits. Bien sûr que ce fait-là va... Mais en fait, il faut quand même découvrir que le monde ne ressemble pas à ce qu'on croit, que les gens... Et puis, il faut se méfier des apparences, parce que les apparences sont souvent très trompeuses. Et aujourd'hui, au fait, si on arrive à soulever un peu cette poupée russe, ouvrir un peu cette boîte de Pandore, ça risque de nous démontrer dans quel monde réel, la réalité, qu'on y vivons, et pas celle qui est gérée par les médias, par les films, par la musique, par ce contrôle total. Le contrôle total, c'est même vous faire passer du vert pour du bleu ou du bleu pour du vert. Aujourd'hui, on sait que tout est inversé. L'homme est devenu une femme, la femme est d'un homme, la droite est devenue la gauche est devenue l'extrême droite. Enfin bon, tout est mélangé, nous perdons un peu les pédales. En fait, il serait important que ce fait-là soit fait parce que enfin, nous connaîtrons les tenants et les aboutissants de qui nous dirige. Les questions, en fait, ce serait un peu bas les masques. Mais quelque part, moi, je dois vous dire quand même que c'est quand même bas les masques. Parce qu'en fait, il vous le dit tout en... Non, c'est pas vrai, mais on vous le prouve quand même. Vous voyez, ça s'appelle une accusation inversatoire. C'est tout un jeu, c'est en fait de la négation pour vous annoncer des choses. Et en fait, ils vous le font tout le temps, sur absolument tout. Tout est en langage inversé. Donc je suis là en espérant que vous vous rendez compte que nous sommes face à un monde qui n'est fait que d'illusions, de contrôle, de théâtre, et que oui,
ces marionnettes nous emmènent vers une nouvelle forme de société. Donc il faut savoir que ça montre bien, non seulement Brigitte Macron ressemble quelque part à un certain culte qui est un mélange de l'homme et de la femme qu'on appelle Baal, la bête, donc mi-homme, mi-femme, à tête de bouc. Et on y est, on est dans ce temps-là. Et en fait, ceci est fait pour nous divertir, afin qu'on regarde, on appelle ça une opération espadon. C'est regarder qu'est-ce qui se passe là-bas, afin d'installer beaucoup d'autres choses. En attendant que nous sommes tous fixés sur Brigitte, est-elle Jean-Michel ou Brigitte? Je pense que suite à tous les faits documentés, un travail de professionnel a été établi. La question est plus que posée et les réponses, elles sont plus que claires. D'ailleurs, on ne les a pas attaquées là-dessus. Donc en fait, c'est un aveu sans être un aveu. Je n'ai pas rentré dans d'autres détails. Par contre, ça permet de cacher toute la... Vous savez que moi, je parle d'une manière mystique. Nous avons malheureusement la Reine Rouge et son armée qui sont en train d'être installés. Et Brigitte Macron n'est qu'un couvre-feu. Ce procès n'est là que pour dissimuler réellement ce qui se passe en France et dans toute l'Europe, voire à travers le monde entier, qui est l'installation d'une nouvelle forme de société, un nouvel être humain et une nouvelle forme d'être où le mensonge règne et l'illusion. Voilà, donc je suis là afin d'apporter ma lumière, mon amour à toutes les personnes qui m'entourent et en espérant de ne pas trop dire, parce que ce n'est pas... Méfiez-vous des apparences, parce que les gens, l'habit ne fait pas le moine, c'est pas parce que vous mettez... l'habit ne fait pas le moine. Et aujourd'hui, on prend les anges pour des démons, les démons deviennent des anges, on le sait très bien. Aujourd'hui, ce procès révèle encore une fois, malgré tous les autres procès, on l'a vu, revu et archi-revu, eh ben, en fait, l'histoire se répète toujours. C'est une histoire sans fin, basée sur le mensonge et l'illusion. Voilà. Je vous remercie. Comme la politique d'aujourd'hui, nous allons vers un plan, un mal dont on ne prononce pas le nom. Et voilà. Donc, courage à tous, parce que ceci peut aussi cacher d'autres rituels, on peut dire, d'autres méfaits qui sont tout aussi importants. Voilà. C'est une illusion. J'ai une petite question sans même parler. C'est au fait l'histoire du sage qui vous montre la lune et vous regardez le doigt, en gros.